Hello tout le monde. Attendez, je vais baisser la musique parce que j'ai l'impression que c'est un peu fort. Alors, on se retrouve pour un tag. Ah, tiens. Ouais, vous avez vu, il est toujours là. C'est pour lui que je me maquille. Vous allez vous dire, tiens, Lucie répond à un tag. Bah oui, parce que la dernière fois, je vous le dis, je vous le redis, je suis très à l'aise dans mes bottes, donc ça me dérange absolument pas d'en parler. Il y a eu un tag qui tournait sur YouTube et c'était, grosso merdo, le titre c'était vous saurez tout sur YouTube sans langue de bois. Ah, déjà rien que le titre, il m'a pas du tout attiré. Donc je me suis dit, olé. Excusez-moi. Je me suis dit non. Ça ne m'intéresse pas de répondre à ce tag. En plus, j'avais plus ou moins vu les questions. J'ai regardé celui de ma copine Nat, mon cactus Nathalie et Nat Créa. J'étais tout à fait d'accord avec ce qu'elle disait. D'ailleurs, celle qui m'a tagué, j'ai pas regardé son tag parce que je me suis dit que du coup, comme on a la même façon de penser, la même vision des choses, bah, ses réponses ont peut-être influencé les miennes. Donc j'ai commencé à regarder, je me suis arrêtée à ce que je savais de sa vie. Après j'ai fait stop, j'ai pas regardé non plus celui d'Adeline parce que je me suis dit pareil, comme on est un peu sur la même longueur d'onde, je vais répondre et je regarderai après ceux des copines. Et donc du coup pour en revenir au tag qu'il y a eu sur YouTube il n'y a pas très longtemps, vous saurez tout sur langue de bois, tout ça. Je trouvais que les questions étaient trop ciblées et puis j'avais vraiment l'impression que ce tag était créé pour mettre un peu d'ambiance entre les youtubeuses et recréer des histoires. Donc j'ai dit non, je le ferai pas, ça m'intéresse pas. Voilà. Si vous voulez savoir à peu près ce que je pensais sur ce tag là, regardez celui de Nat, parce que le melon la pastèque c'est exactement ce que je pense, donc je pense comme elle. Donc voilà, bref. Mais celui-ci, ouais, j'ai un chewing-gum. Celui-ci je le trouvais sympa, les questions, comme je sais que j'ai des nouvelles abonnées, je me suis dit allons-y, on y va. Donc je sais que Nat elle a été taguée par Cynthia Créa parce que j'ai fait une capture des questions, puis après bah, j'ai pas réussi à imprimer donc j'ai dû tout copier. Ça m'a donné du taf, hein. Je déconne. On s'en fout. J'aurais pas voulu le faire, je l'aurais pas fait. Donc là, celui-là, j'avais bien envie de le faire, il est sympathique, donc on va le faire ensemble. Donc qui suis-je? Question 1. Alors il y en a 35 et je dois taguer 3 personnes. J'ai noté déjà les personnes que j'avais taguées parce que souvent bah, on retague nos copines alors que bon bah faut que ça tourne, faut que le partage il circule. Donc vous verrez après, je vais taguer 3 personnes. J'espère que les 3 personnes joueront le jeu, dont une, je reviendrai dessus après à la fin. Alors quel est ton prénom? Bon déjà j'en ai 2 de prénoms, mais je vais vous donner le premier. Et puis bah tiens je vais vous donner le deuxième. Je m'appelle Lucie. Lucie c'est mon prénom. Pas Luna parce que souvent on m'appelle Luna mais je m'appelle Lucie. Et mon deuxième prénom c'est Maribel pardon. J'allais vous le dire en espagnol mais on va rester au français. Maribel, voilà. Quel âge as-tu? Bah du don, ça se demande pas, ça se voit quand même, j'ai 22 ans. J'en ai eu 23 il y a pas longtemps. Et puis, la fille qui... Non, j'ai 38 ans. Ouais, dans 2 ans la quarantaine. J'ai 38 ans, mais voilà. Ah, vous voyez, je savais qu'en répondant à une question, j'allais revenir sur un truc que Nathalie a dit. Elle a fait référence à son âge mental. Ouais, je dois plus être proche de 18, 19, puis des fois c'est 15, des fois c'est 20. Voilà. C'est pas ce qu'il y a sur le papier qui compte en fait, c'est pas l'âge. C'est pas ça qui compte, c'est ce qu'on a dans notre tête. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. J'espère qu'à 80 ans, je serai encore comme je suis là, toute pimpante, toute guillerette. J'aimerais bien être une petite mamie comme dans la série sur M6 En famille. Vous savez, la petite vieille là, bah, lui, elle s'appelle Lucienne, Lulu. Bah, moi, j'aimerais être comme elle, à râler, à dire ce que j'ai envie de dire, et puis à faire passer ça sur l'âge des fois. Ouais, non, j'aimerais bien être une mamie rigolote, pas en mode Tati Daniel, quoi. Ça, je kifferais pas. Bon, bref, je m'éloigne. Donc, mon âge, excusez-moi. C'est pas très poli en fait, puis ça me gêne. Déjà que je parle pas très bien, en plus, si je suis comme c'est mort. Alors, quel âge as-tu? Donc 38 ans. As-tu des enfants? Oui, une de 10. J'adore. J'adore, je me fais rire toute seule tellement que je suis con, je vous le jure. Alors, lapsus révélateur. Officiellement, j'ai 2 enfants. J'ai une fille de 19 ans et une fille de 9 ans qui va bientôt en avoir 10. Et officieusement, j'ai donc 38 ans et j'ai un enfant de 39 ans, un fils de 39 ans. Ouais, si tu passes par là, je ne dirai pas ton nom, tu vas pas être content, mais c'est comme ça, tu le sais. Hein. Voilà, donc j'ai 3 enfants, officiellement 2 et un de 39 ans. Ouais, je sais, je suis une personne hors norme, donc forcément, à 38 ans, avoir un enfant de 39 ans, c'est tout à fait normal. Un garçon qui puisait. Beau jeune homme en plus, hein, les filles. Excusez-moi. Ah, mercredi, j'aurais dû lire les questions tout avant. Bon, c'est pas grave, on y va. Alors, as-tu des enfants? Je suis... Alors, es-tu mariée, célibataire ou paxée? Je suis mariée. Quel âge a ton compagnon? 41 ans.
Quel métier fais-tu? Je suis assistante maternelle, vous le savez. Ça, c'est un métier que j'ai vraiment pris le temps d'évoluer professionnellement dans plusieurs domaines en fait. J'ai fait beaucoup de choses avant de faire assistante maternelle, mais c'est quelque chose qui m'a toujours attirée. J'ai toujours été avec des enfants, j'ai toujours aimé être avec les enfants, j'adore les enfants. Pour moi, c'est plus facile de passer du temps avec des enfants qu'avec des adultes. Je trouve qu'ils me le rendent plus sympathiquement, et puis qu'un enfant c'est pur, c'est des anges, donc ouais voilà, j'aime bien être avec les enfants, tout simplement. Donc voilà, un jour je me suis posée, je me suis dit qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu retournes travailler dans les bureaux? Les filles entre elles sont pas très sympas. Et puis dans les bureaux, moi c'était pas mon truc. Et puis avec mes petits soucis, je m'étais dit de toute façon il va me faire une activité à domicile, et qu'est-ce que j'aimerais faire qui me rendrait moi heureuse, sans compter les problèmes de santé, parce que ça après on passe toujours au-dessus, on arrive toujours à faire ce qu'on veut au final. Si j'ai décidé d'être assistante maternelle avec mes petits soucis, c'est que j'en suis capable. Donc j'y vais, je me suis lancée, et voilà, je suis assistante maternelle. Donc là j'ai 2 loulous que j'adore, 2 petits garçons, moi qui ai toujours rêvé d'avoir un garçon. Et j'ai un 3e qui arrive, encore un garçon. Donc je suis ravie. Voilà. Donc ton métier, as-tu des animaux? Oui, j'en ai déjà parlé je crois dans un tag. Là la liste s'est un peu réduite parce que avec le temps il y en a qui vieillissent et qui nous ont quittés. Donc j'ai 2 chiens. On va commencer par Lascar, mon petit Jack Russell. Hein, Jack? Il y a toujours le mot Jack à la maison. Donc j'ai un Jack Russell qui s'appelle Lascar, c'est mon bébé. D'ailleurs si je l'appelle, je suis sûre qu'il vient tout de suite. Malgré que la porte soit fermée, hein. Vous les contestez? Lascar! Allez voir. Maki, qui est un berger des montagnes portugaises, qui est un gros toutou, une grosse moto toute mignonne. Maintenant il ne nous reste plus qu'un chat, Grisouille. Ouais, attendez. J'ai mon couple d'oies, rigolo et sympa. Ouais, parce qu'ils sont rigolos et sympas, donc on les a appelés comme ça. Après, j'ai des poules, j'ai mon coq junior. Les biquettes, elles sont plus là. Ah oui. Je vais vous parler d'un petit poisson. Mais non, mais vous allez vous dire, la meuf, elle est triste pour un poisson rouge. Ouais, parce que j'avais fait des vidéos de Napoléon, mon petit poisson rouge, parce que Napoléon était assez exceptionnel comme poisson rouge, vous allez dire. Ouais, non, mais je vous jure. Après, j'en ai eu un autre Queen, mais il n'est pas resté longtemps. Les deux ont été mangés par Grisouille. Et en fait, Napoléon, il tapait sur la vitre, il donnait des coups, donc on l'entendait, je vous jure, je l'ai filmé, on l'entendait quand il avait fait un ting ting. Et puis quand je mettais mon doigt, il venait toujours. Et comme il est dans l'entrée et que les enfants, dès que j'accueille le matin, ils le voyaient, puis ils mettaient toujours leurs mains, tout ça, le poisson il s'était habitué à avoir de la visite. Donc il était interactif, ce petit poisson, mais il s'est fait manger par Grisouille. Et puis tous les matins, je venais le voir, il faisait la fête et tout. Enfin bref, je kiffais mon petit poisson Napoléon. Feu Napoléon, c'est comme ça. Donc les animaux, c'est fait. Je crois que j'ai à peu près... Ah oui, non, il y a Pompon aussi, le lapin de Marie, qui vit pas en liberté, mais qui a un super loft dans le jardin. Voilà. Alors, depuis quand scrapes-tu? 4 ans. Tout simplement, comme cette année, c'est un été où j'étais toute... Enfin là, il y a mon mari qui bricole, on bricole. C'est un été où je me suis retrouvée toute seule à la maison. Les enfants et mon mari partaient en vacances 3 semaines. On avait plus d'animaux à ce moment-là. On avait beaucoup plus de poules. On avait les biquettes. Enfin bon, bref, il fallait rester là pour surveiller les animaux, pour s'en occuper surtout. Donc je suis restée là. À mon grand désespoir. Mais bon, il fallait bien qu'il y en ait un des deux. Et du coup, attendez, excusez-moi, parce que ça se baisse encore. Voilà, je vais le remonter. Et du coup, excusez-moi, c'est toujours comme à la bonne franquette, on est entre nous, voilà, on va pas se formaliser maintenant. Du coup, je me suis mis à scraper, j'avais acheté un kit, est-ce qu'il m'en reste pas un? Si, il m'en reste un, vous allez voir. Hop, excusez-moi. Oui, je suis obligée, j'arrive pas à me redresser. En fait, mon fauteuil est trop bas, donc je mets des coussins, donc je suis obligée de me remettre dessus. Puis, j'ai l'impression qu'il est déjà redescendu. Bon, c'est pas grave. J'avais acheté un kit comme ça. Ouais, souvenir, je l'ai gardé. J'en avais acheté un comme ça, un rose. Et du coup, j'ai fait un album en assemblant toutes les cartes et en me servant des enveloppes pour pouvoir faire la structure. Donc j'ai dû le faire en tuto, ça. Et puis voilà, j'en ai fait un pour mon mari, un pour ma fille aînée, un pour ma 2e fille. Bon, mon fiston n'en a pas eu. Et c'est comme ça que je me suis mis à scraper. Et je suivais déjà mon idole, qui est Corinne de la chaîne Rose Bonbon Coco. J'adorais déjà tout ce qu'elle faisait. Au début, elle faisait pas de... Quand j'ai commencé à regarder, après je me suis dit, ah, mais oui, c'est vrai, c'était Coco qui faisait ça. Elle faisait des petits bébés en pâte Fimo.
Moi je faisais pas de Fimo, ça m'attirait pas. Mais j'aimais bien son côté naturel, simple, donc j'ai continué de la suivre. Et après elle s'est mise au scrap. Après voilà, ça m'a entraîné. J'ai commencé à montrer à mes copines ce que je faisais. On m'a dit oh c'est sympa. Donc voilà, donc ça fait 4 ans que je scrap. Question 9. Comment as-tu découvert le scrap? Un peu par solitude en m'ennuyant toute seule chez moi. Et puis, attendez, je vais barrer les questions à la fin parce que je sais plus où j'en suis. Et puis quand on est à la maison, qu'on a du temps pour soi, du temps à perdre aussi, des fois on regarde des vidéos et puis on trouve un truc. Bon, quand on est dans le loisir créatif, il y a forcément à un moment donné, on en arrive tout à croiser le milieu du scrap, soit on kiffe, soit on kiffe pas. Moi j'ai grave adoré. Pourtant je tricote, je couds, je cuisine, c'est déjà pas mal, je bricole. Mais le scrap, ça a été une révélation pour moi. Plus j'en fais, plus j'aime, plus j'apprécie, plus je me découvre, plus je découvre d'autres techniques, plus je rencontre des gens formidables. Enfin, j'adore. Le scrap, c'est... Ah ouais, je scrap donc je suis. J'adore ça, c'est vraiment... Je suis hyper mordue du scrap. Bref. Que préfères-tu en scrap? Alors, que préfères-tu en scrap? Cette question, moi, j'aurais bien voulu la détailler un petit peu plus. Que préfères-tu en scrap? Je vais vous répondre très franchement, le premier truc qui me vient, le partage. Après, à créer, je sais pas, j'aime bien toucher à tout. Voilà. J'aime créer, ça c'est sûr. J'aime surtout partager dans la bonne intelligence. Mais ouais, non, j'aime tout. J'aime bien me lancer le défi, faire un truc que j'ai jamais fait. La patouille, là, j'ai un peu laissé tomber. Mais d'ailleurs, je pense que je vais me refaire une page dans mon carnet, là. J'avais une page à faire avec un pote. Non, ouais, j'aime tout. Je suis une touche à tout, donc j'aime tout. Un truc que j'aime pas trop, c'est tout ce qui est mix média, tout ça, je sais pas faire. Les junk. Je vais vous dire ce que j'aime pas, comme ça c'est plus simple. C'est peut-être posé après, hein, je sais pas. Les ATC, je suis pas très très douée. Mais ouais, non, j'aime le partage, donc j'aime le scrap. Voilà. À quel moment de la journée scrapes-tu? Ouh là là. Alors ça peut varier, ça peut être très tôt le matin, très tard le soir, au moment de la sieste selon les enfants que j'accueille, parce qu'il y a un enfant avec qui j'ai un deal avec la maman, donc j'ai un babyphone, donc je peux scraper, mais j'aime pas, je préfère être à l'étage avec eux dès que je trouve un peu de temps libre. Voilà. Où scrapes-tu? Ah ah. Dans mon atelier, mais bon là non parce qu'il y a les travaux, mais c'est vrai que souvent je scrape à l'étage parce que ça me permet d'avoir une visibilité sur tout le monde, d'être près de tout le monde. C'est vrai que dans l'idéal, j'ai un grand espace, hein, je m'en plains pas, mais avec le recul, des fois je me dis je préfère être à l'étage, comme ça je serais vraiment avec ma famille, puis en plus il m'inspire. Bon, mon mari ça l'embête un peu quand je scrape à l'étage, qu'il y en a partout, mais ouais, donc je scrape dans mon atelier. Où scrapes-tu? Alors, où t'inspires-tu? Moi, j'ai pas Pinterest sur mon téléphone parce que j'ai des problèmes avec mon téléphone de mémoire, il sature vite. J'ai plus Insta. J'ai Facebook, donc c'est peut-être là aussi que je m'inspire. Puis, je suis un petit mouton en fait, quand je vois un truc, j'ai tendance à suivre, ouais, je sais pas. Ouais, sur les vidéos des copines, quand je vois qu'il y a un truc qui sort, par exemple les Mémoridex, c'était Coco qui nous avait présenté ça, moi je connaissais pas du tout. J'adore parce que justement Corinne elle nous apprend plein de choses dans le scrap, enfin moi je trouve. Et ouais, en fait voilà, c'est c'est Coco ma source d'inspiration. Si je réfléchis bien à la question, ouais c'est ça. Parce que pareil, le défi ça vient, c'est parce qu'elle avait fait une demande sur son groupe qui se ferme là, sur Facebook. Ouais, ma source d'inspiration c'est Coco de Rose Bonbon Coco. Voilà. Alors, vidéo française ou américaine? Alors, pendant très très longtemps, j'ai beaucoup regardé des vidéos canadiennes. J'en ai regardé quelques-unes françaises. Et j'ai surtout regardé des vidéos espagnoles. Un peu portugaises, mais j'en ai regardé beaucoup espagnoles. J'ai pendant très longtemps suivi La Lama, je crois qu'elle s'appelle avec un S. C'est une espagnole. Et puis après moi j'ai suivi Corinne. Et puis maintenant j'ai du mal à regarder les vidéos. Donc je regarde surtout celles des copines. De temps en temps je regarde d'autres. Mais c'est un peu plus compliqué en ce moment. Voilà. Quel magasin de scrap préfères-tu? Action. Pas pour la qualité, ça on le sait, parce que Double Face, moi j'ai arrêté avec eux. Il y a Ali aussi. Parce que c'est des petits prix, que c'est abordable, que du coup on peut s'éclater, on peut se permettre de s'acheter plein de choses. Et donc Action.
Après, maintenant quand je vais à Cultura, il n'y a plus rien qui m'attire. Je trouve plus, je me dis tiens, ça dans quelques temps je vais trouver chez Action beaucoup moins cher, donc j'attends. Bah, après c'est Internet, AliExpress. Maintenant je pense que vraiment mes beaux tampons, mes belles séries de dice, tout ça, je les achèterai à version scrap comme j'ai fait les dernières. Ça j'ai beaucoup aimé. Bon, après j'ai pas de préférence. C'est là où je trouve ce que j'ai envie, je l'achète. Si c'est pas trop cher. Voilà. As-tu un blog? Oh non, 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 surtout pas avec ma dyslexie, vous imaginez pas le taf. En plus, donc non. Envisages-tu d'en faire un? Non. Réponse, hein, très vite. As-tu déjà participé à un atelier version scrap? Attends, non, ça c'était sa réponse version scrap 2017, pardon. As-tu déjà participé à un atelier? Oui, des ateliers Stampin' Up, et j'en ai animé beaucoup. Des ateliers, notamment avec des enfants. Préfères-tu faire ou regarder des vidéos? Sincèrement, au début je préférais les regarder. Maintenant je kiffe les faire. Je dis pas que je préfère, c'est pas vrai. Mais je m'éclate, j'adore. J'adore faire des vidéos. Je sais pas si je réponds bien, mais en même temps je réponds comme comme je réponds quoi. Comme les réponses me viennent. Sur quel site de scrap commandes-tu? Moi j'aime beaucoup commander sur déjà Ali, je vous l'ai dit. Mais après vraiment un site de scrap, c'est Up & Scrap. C'est un site espagnol. Alors oui, je sais, je dis pas comme il faut, mais ça s'appelle Up & Scrap. Voilà, enfin, je le prononce comme je lis. C'est plus simple. Voilà, c'est le site sur lequel je commande. Parce que les prix sont intéressants, on est livré très très rapidement, beaucoup plus que certains sites en France. Donc quand je dois passer une commande sur un site, j'essaie de commander chez eux. As-tu des magasins de scrap vers chez toi? J'ai plein d'actions et j'ai pas très loin Cultura, Zodio, Gilbert Joseph. Je ne vais dans quasiment aucun, sauf Action. Et ouais, j'ai mon tendon qui est pincé, c'est pas grave. Et vraiment, quand j'ai besoin d'un truc très spécifique à Cultura, mais très honnêtement, Cultura, maintenant, j'y vais et je ressors des fois les mains vides, je m'impressionne, je me reconnais pas. Mais il y a tellement de choses, je trouve, chez Action que si maintenant ce qui me manque, c'est de travailler avec du beau papier. Là, j'en ai reçu par Catherine du beau papier et j'ai des petits projets à faire. C'est des tutos que j'ai déjà fait, mais je pense que les projets, je vais les filmer. Comme ça, on va les faire ensemble. Comme j'ai un peu évolué dans mes techniques, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Question 22. Alors, es-tu sur des forums de scrap? Oh, peu cher. J'aurais pas le temps. Au début, avant d'avoir ma chaîne, bien sûr, bien sûr. Mais là, non, j'ai plus le temps. J'ai déjà du mal à suivre Facebook, à répondre à mes commentaires. Je suis encore très en retard ce matin. J'ai mis 2 heures à répondre à une centaine de commentaires. Mon mari m'a dit, tu vas peut-être lâcher ton téléphone. J'ai encore 6 vidéos. Il m'a dit, ouais, ok, ouais. Bon, ok, bah, je vais faire une vidéo, je fais une pause. La fille. Il est ravi, mon mari. Je dis, c'est les vacances. Oh. Alors, bref, qu'as-tu en projet d'acheter? Il y avait le Massico que je voulais acheter, c'est fait. Maintenant, je verrai au fur du temps, fil des jours. Je me fais pas de liste. Je vis, comme vous le savez, comme je vis un peu au jour le jour, je vis un peu en fonction de mes envies. Donc si demain matin je me lève et que j'ai envie de m'acheter la gel presse, j'envisagerais de me l'acheter. Bah non, en fait, j'ai pas d'envie particulière. Je suis pas très chiante là-dessus. Moi, c'est quand ça me vient. Quand je veux un truc, par contre, il me le faut rapidement. Ça, c'est clair. Mais là, pour l'instant, j'ai pas d'idée fixe. J'ai pas de projet à court, à long terme. Je sais pas là. Dans les mois à venir. Ouais. J'ai pas lu la phrase jusqu'au bout. Excusez-moi. Qu'as-tu en projet d'acheter dans les mois à venir? Je sais pas. Quelle couleur préfères-tu scraper? J'ai pas de couleur en particulier. La dernière fois, j'avais un défi que je devais faire sur une couleur que je n'appréciais pas travailler. C'était le kaki, je m'en suis plutôt pas mal sortie. Et je me suis rendu compte que le kaki à Noël, ça pouvait être très sympa à travailler. Donc, j'ai pas de couleur préférée. J'ai pas de couleur que j'aime pas. Pour l'instant, j'ai pas trop travaillé. Si, des fois, j'ai fait des trucs en jaune. Non, tout. J'aime tout. Ouais, j'aime toutes les couleurs en fait. Donc, puis toutes les couleurs réunies, ça fait un arc-en-ciel. Donc, moi, j'aime toutes les couleurs. Ah, tiens, une question intéressante. Ouais, tu écoutes, Jack. Il faut que tu écoutes si tu veux apprendre à mieux connaître. Non, je lui parle, il est dans le retour, là. Je te vois. Hein. Massico ou Cutter? Quand il faut faire des structures de calendrier comme là, vous voyez, Cutter. Parce que Massico, c'est impossible. Par contre, waouh,
mon bras, enfin mes bras parce que j'ai mal aux deux, hein, mais surtout celui-là, bah cutter. Mais sinon, Massico, parce que moi quand je fais un projet, après j'ai tendance à des fois le faire à la chaîne, à en faire plusieurs, les mettre dans une pochette et puis quand j'ai 5 minutes, je les fais. Donc je préfère le Massico pour la rapidité de la découpe, pour aller vite quoi, surtout les séries. Ah, question intéressante, question 26. Quelle est ta marque, enfin quelle est la marque que tu préfères? Bon, alors ça, il y en a. J'aurais dû mettre la caméra dans le sens. Ça, il y en a plusieurs. J'aime beaucoup We Are Memory. J'aime bien la marque Stampin' Up, malgré que là, pour moi, ils aient perdu quand même. Ils ont perdu quelques échelons pour moi. Parce que le coup du Massico, il me reste vraiment en travers. On trouve plus de lame. C'est non, franchement, c'est un investissement. C'était un très très bon outil en plus. Donc Stampin' Up, j'aime bien, mais plus ça va, plus je trouve qu'au niveau des prix, ça fait mal. J'aime bien Florilège Design. J'aime bien les ateliers de Karine. Il y a plein de choses que j'aime bien. Après, je m'identifie pas dans une boutique parce qu'il y a plein de choses que j'aimerais bien que j'aime bien un peu partout. Puis comme je marche beaucoup au coup de cœur, il n'y a pas une gamme complète d'une boutique de A à Z qui me plaît. Des fois j'aime bien telle chose, des fois j'aime bien d'autres collections. Donc ouais, j'ai pas de marque spécifique. Mais We Are Memory, ouais, il y a un petit plus avec eux quand même. Alors, quel embellissement préfères-tu? Ce qu'on fait nous-mêmes. Moi, j'adore pouvoir réaliser mes fleurs avec des dies, j'adore pouvoir réaliser mes rosaces moi-même, j'aime bien faire mes embellissements moi-même. Après, tout ce qui est bois, j'adore. Mais je me rends compte que j'ai de plus en plus de mal à les utiliser, donc il faut que je les colorise en fait. Ouais. Sinon, les tampons, enfin ouais, les embellissements que j'adore, c'est ceux qu'on crée nous-mêmes. Voilà. Hop. Ah bah, tampon. Je dois bien me souvenir que je l'avais recopié cette question. Tampon bois ou tampon clear? Très honnêtement, clear. Pour travailler, je trouve que c'est mieux. Je fais hyper sérieuse sur la vidéo, je souris pas et tout. Excusez-moi, mais il y a des questions donc je réponds. Je préfère les tampons clear parce que quand on a un projet, on voit tout de suite là où on tamponne et je trouve que c'est plus sympa. Qu'un tampon bois sur un gros tampon bois comme ça, sur un projet, si on veut. Je trouve que c'est moins pratique à travailler, mais c'est tellement plus joli le bois. Après, je pense, enfin moi, personnellement, j'en ai quelques-uns et je les trouve tellement beaux que je les utilise pas, donc je trouve ça ballot. Donc je préfère les tampons clear. C'est plus facile à nettoyer, c'est plus facile à ranger, il y a plus de visibilité quand on travaille, ça prend moins de place, ça coûte moins cher. Je m'arrête là. Voilà. Tampon clear. Ça c'est fait, pardon. Encre ou pad en spray? Pad. Pardon, excusez-moi, parce que j'en ai pas mal de couleurs, je les utilise pas encore, je suis très basique là-dessus, j'utilise surtout le noir, parce que pour moi un tamponnage c'est en noir, alors qu'on peut faire avec d'autres couleurs, mais pour l'instant les couleurs je m'aventure pas encore. Et les sprays, non, je sais pas trop encore faire de la patouille, je suis pas encore top comme ma Soso là-dessus, donc du coup les sprays, non. Alors, question 30, Stampin' Up ou Scrap Loisir? Je n'ai jamais commandé sur Scrap Loisir. On rebobine. Je n'ai jamais commandé, sur Scrap Loisir. Oh, décidément, je n'ai jamais commandé sur Scrap Loisir. Là, c'est bien. Donc, forcément, la réponse, c'est Stampin' Up. Question 31. As-tu une machine de découpe? Oui, j'en ai plusieurs. J'ai la grosse Big Shot A4, la Big Shot A5. Ouais, je vous fais un inventaire comme ça. Vous le savez, j'ai déjà dit de toute façon. Et la toute petite que Marie a aussi. Et j'ai aussi la silhouette caméo que je n'utilise absolument pas en scrap. Je préfère, même si j'ai mal au bras, faire les choses moi-même que de les faire passer à la machine. Parce que je ne sais pas l'utilité que j'ai pour cette machine. Tout simplement. Et puis comme ça, les ranger parce que ça prend trop de place. J'en manque déjà, je trouve. Ah, alors, quel est ton youtubeur préféré? Et quelle est ta youtubeuse préférée? Ça va être Recta, ça va être très simple. Mon youtubeur préféré, c'est Jack Black, il a une chaîne. Et ma youtubeuse, c'est Coco. Heureusement mon Coco. Pas parce que c'est ma copine, parce que sinon je pourrais citer... Sinon la liste, ça serait très très longue si je devais citer toutes les personnes que j'aime. Mais c'est ma youtubeuse préférée parce que je la suis depuis longtemps maintenant. Corinne, ça fait un peu plus de 3 ans. Et que j'adore. Et je trouve, en plus depuis, on a appris à se connaître, on se côtoie. Et puis ouais, ça reste ma youtubeuse préférée. Voilà, donc c'est Coco de Rose Bonbon Coco. Question 33. Quel est ton logiciel de montage? Réponse très rapide, aucun. Pas de montage, c'est pas le genre de la maison, ça sera jamais. Je ferai toujours mes vidéos à la bonne franquette.
basta. Non, je me vois pas du tout, en plus du temps que je passe à extraire les vidéos, à les faire, tatati, tatata, à m'enquiquiner en plus à les monter, oh, la perte de temps, et puis ça me ressemblerait moins, je pense. Du coup, je préfère laisser mes bêtises en vidéo, je préfère laisser mon naturel, voilà, je préfère. Donc il n'y aura jamais de montage. Quel est ton logiciel pour les miniatures? YouTube. Pareil, j'ai rien de plus, rien de moins que ce qui est proposé par YouTube. Les miniatures, généralement, c'est YouTube qui les choisit, je les laisse, sauf quand j'ai une tête comme ça sur la mini, tu vois, je préfère avoir une tête comme ça que... Donc des fois, je change la miniature. Mais encore, faudrait-il que des fois, je m'y intéresse. Souvent, je vous les balance. Maintenant, tout est préprogrammé, donc je m'en kinkin beaucoup moins pour les lancements des vidéos, donc voilà. Question 35, on a fini. Maintenant, je vais devoir nommer... je vais devoir taguer 3 personnes pour faire ce tag qui est assez simple. Les questions, vous les avez entendues. Je ne vais pas les remettre hein, parce que non. S'il faut que je les recopie, la perte de temps. Mais vous pouvez les trouver, je pense, sur d'autres vidéos. Moi, c'est Cynthia Créa qui les a mis, je pense, qui les a mis en barre d'infos. Donc, c'est pas compliqué d'aller sur son... Ça vous permet en même temps d'aller faire un petit coucou sur sa chaîne. Hop, encore du partage. On y va. Attendez, j'ai mon petit café, j'ai la bouche un peu sèche. Et je vais taguer 3 personnes. Donc, il y en a une première qui me venait tout de suite à l'idée. Je me suis dit, en espérant que ses parents soient d'accord, parce que c'est un mineur, et j'arrive pas déjà à communiquer, à avoir son mail. Alors je me dis peut-être que c'est normal en même temps, hein, il faut quand même protéger nos enfants. Et c'est un jeune homme qui a monté sa chaîne et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Je le redis encore, c'est pas un clown, mais il a une excellente élocution quand il parle. On voit vraiment, et ça c'est pour moi c'est respect déjà rien que pour ça, on voit que c'est un gamin qui est posé, et qui a envie de s'éclater aussi sur sa chaîne, donc moi je l'encourage. J'ai fait une vidéo qui est en train de charger et qui toujours pas sur YouTube. Alors celle-là, vous allez voir, je vous fais la présentation de Jack, c'est du gros n'importe quoi, je rougissais sur la vidéo. Ouais, aujourd'hui ça va. On a discuté un peu ce matin, je lui dis tu te calmes, tu te mets dans un coin, t'arrêtes de m'affoler parce que c'est mon Brad Pitt, donc forcément, forcément la vidéo elle était un petit peu hop. Mais bref. Donc je veux l'encourager à continuer sa chaîne et puis l'aider à se développer parce que après c'est peut-être pas ce qu'il recherche, peu importe. Moi quand j'aime bien je le dis souvent et quand j'aime pas je le dis aussi. Quand il y a un truc qui va je le dis, quand il y a un truc qui va pas je le dis. Moi j'aime dire les choses que je ressens sur le moment. Donc allons-y gaiement, je tag Hugo de la chaîne Le Scrap d'Hugo. Donc si Hugo, tes parents sont ok, après t'as pas développé sur le sujet, mais comme t'es mineur, j'imagine que tu dois quand même rendre des comptes et que tes parents sont là derrière pour surveiller tout ça. Et donc je te le redemande, si tu veux qu'on échange par mail, si tes parents sont ok, n'hésite pas, mon mail est en barre d'infos parce que l'autre jour pour les attaches parisiennes, tu vois, si tu m'avais fait un petit mail, je t'aurais répondu. Et puis voilà, si t'as envie, t'hésites surtout pas, moi je suis open, il n'y a pas de problème. Au contraire, aider un petit jeune scrapper, moi je serais ravie. Ensuite, je me suis rendu compte que j'ai lu un commentaire ce matin. J'ai une abonnée qui s'appelle... Alors j'espère que... Non, parce que j'ai vu que ta chaîne s'appelait aussi comme ça. Elle s'appelle Carole Novalet. N-O-V-A-L-E-E, donc je pense que c'est Novalet. Qui m'a touchée par son commentaire parce que je me suis rendu compte aussi qu'elle avait dû avoir affaire à un moment donné à des petits soucis aussi. Donc je me suis dit, tiens, on va apprendre à mieux la connaître. Parce que son commentaire a commencé par oh là là, Lucie s'énerve. Quelque chose que ça m'arrive très rarement. Ouais, mais bref. Alors on va faire connaissance avec Carole. Moi j'ai envie d'apprendre un petit peu à mieux la connaître aussi. Et une autre abonnée qui a aussi une chaîne. Je me suis dit, plutôt que de faire connaître les gens que moi je connais déjà, je vais m'intéresser à des abonnés qui ont des chaînes pour continuer dans le partage tout simplement. Et puis c'est des personnes à qui j'ai répondu ce matin sur des commentaires, donc je me suis dit tiens, banco la caravane, allons-y gaiement. La troisième personne que je tag, c'est Brigitte, mes débuts créatifs. Pourquoi? Pareil, pour qu'elle se fasse connaître, pour apprendre à mieux la connaître, et puis si moi je tag toujours les mêmes copines, Coco, Sonia, Nat, Montplume, Mag Créa, ML, mon troll, si je tag toujours le même groupe de copines, bon à un moment donné c'est pas du partage, hein, vous voyez ce que je veux dire. Moi j'avais envie de taguer 3 personnes que je n'avais encore jamais taguées, et Hugo il a pas fait de tag, Carole j'ai pas regardé toutes tes vidéos, et Brigitte non plus, j'ai vu 2-3 trucs, voilà, jouez le jeu si vous voulez, et taguez à votre tour 3 autres personnes qui répondront aussi si elles le veulent. Voilà, c'est un tag mignonné, hein, vous avez vu, il n'y a rien de... je vous ai rien appris très folichon sur ma vie, hein, rien que vous ne saviez pas déjà.
Mais je trouve ça sympa. Ces tags-là, je trouve ça sympa parce que ça aide vraiment ouais, encore cette histoire de nez. Pourtant, je comprends pas, il est là. Qu'est-ce que tu me veux? Faut que t'arrêtes, Jack. Maintenant qu'il est là, il va plus me lâcher. Bref, je trouve ça sympa parce que ça aide à connaître les gens. Et puis je sais qu'à la fois, j'avais tagué Micha, une copine Micha qui est en Belgique. Michocolat, la chaîne de Micha, j'adore Micha. Et elle avait relevé le défi, elle avait vraiment fait jouer le jeu et on avait entendu sa voix alors qu'en temps normal sur les vidéos on n'entend pas sa voix. Donc là j'avais dit grand chapeau quoi, parce qu'elle l'avait fait et puis je trouve ça sympa. Quand c'est des tags comme ça gentillés, moi j'ai envie de taguer et de taguer et de taguer et de taguer. D'ailleurs Jack, je t'ai tagué la première fois que je t'ai tagué, tu m'as jamais répondu. C'est pas grave, on va s'expliquer après hors caméra. J'arrête, je suis complètement dingue. Mais je suis en vacances, je suis reposée, je suis en train de reprendre du peps. Vous savez quoi, je vais vous faire une vidéo, on va faire un truc ensemble après. Allez hop, parce que j'ai des boîtes à thé à faire, je vous expliquerai pourquoi. Donc on va faire ça ensemble. Bon allez, j'arrête parce que c'est un tag, c'est pas un blabla, enfin c'est quand même un blabla. Je vous fais des bisous et surtout, si vous avez envie de jouer le jeu, jouez-le, ça serait sympa parce que c'est pas un tag, ça va, c'est mignonné. Et puis partagez. Voilà, je vous fais des bisous et scrapez bien.